Bon, salut à toi qui verra cette vidéo. Bon, alors aujourd'hui, petite vidéo, je vais te présenter ma collection de jeux Dreamcast, voilà. Mais avant de te présenter ma collection de jeux Dreamcast, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses, moi, qui m'interloquent, qui me font des fois poser des questions. Alors j'en vois beaucoup qui sortent leur collection de jeux vidéo, tu vois, ça les aligne, ça les pose sur la table et ça te donne le prix. Alors ce genre de vidéo, tu vois, c'est pour moi les vidéos genre c'est du m'as-tu vu, tu vois. Moi j'ai les moyens de mes ambitions, tu vois, en mode ouais, moi j'ai. Mais sorti de ça, tu vois, c'est malaisant. Encore tu sortes ta collection de jeux, tu parles pas des prix et tu donnes des petites anecdotes sur le jeu, tu donnes des souvenirs que tu as partagés avec des gens que tu as connus à l'époque. Tu vois, ça, c'est plus valorisant et c'est plus intelligent que d'aller étaler ta collection de jeux vidéo et de donner les tarots. Moi, personnellement, les prix des jeux, je m'en bats les cacahuètes. Combien tu les as payés à l'époque et combien qui coûtent aujourd'hui, ou combien tu les as payés aujourd'hui, personnellement, je m'en bats les pocketech. Voilà. J'en ai rien à glander de savoir si ton porte-monnaie il est plus plein que le mien ou que d'un autre. Je trouve ça pathétique. Voilà. Je trouve ça tellement... Voilà. Alors après, t'as les mecs qui disent ouais, moi j'ai ça et là tu l'as pas, donc tu vois, c'est les m'as-tu vu. Je montre que je suis aisé, je montre que ça m'arrive de faire des... Ah, tant mieux pour toi, si t'arrives à faire des coups de folie, de trouver des jeux rétro pas chers, tant mieux pour toi. Mais étaler ça, étaler qu'il y en a qui n'ont même pas les moyens d'acheter un jeu, tu vois. Ce qui me fait trier, ce qui me fait triper, tu vois, c'est qu'il y en a, ils n'arrivent pas à s'imaginer que aller acheter des jeux à 70, 80 euros, c'est un budget. Je vois qu'il y en a dans des mois, ils claquent 400 euros de jeux vidéo rétro. 400 balles. Moi, personnellement, j'ai pas les moyens de claquer 400 balles, 400 euros, de jeux rétro, ou même de jeux modernes dans le mois. 400 balles, je peux pas. Moi, si dans le mois, j'ai un budget de 100 balles pour le jeu vidéo, je trouve que déjà 100 balles, c'est plus que correct. Alors oui, ça m'arrive des fois d'acheter des jeux à 100 euros. Un jeu, un jeu. Mon jeu le plus cher que je me suis acheté, c'était un jeu GameCube, je l'ai payé 130 euros. Un jeu GameCube, 130 euros. Mais je le voulais. Je le voulais parce que c'est un jeu que j'ai pas fait, c'est un jeu qui me faisait rêver à l'époque et que j'ai pas eu. Et j'avais un affix spécial avec ce jeu, donc je l'ai acheté. Mais c'est une fois tous les... Voilà. Là, je critique pas les gens qui claquent du pognon hein, dans le jeu vidéo, hein, s'ils ont les moyens. Moi, ce qui m'énerve, c'est... je te montre. Je te montre ma collection et je te donne les tarots. C'est ça, moi, qui m'énerve. Personnellement, c'est bien. C'est bien que t'aies plein de jeux. Mais arrivé à un moment, poser une question toute bête. Parce que le pire, c'est que c'est des mecs qui jouent sur les consoles d'époque. Ils ont la console, ils ont les CD, et ils jouent sur des tubes cathodiques. Comme à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, on est en 2023. Et en 2023, t'as plus besoin d'avoir des boîtes et des CD pour jouer sur une Dreamcast. Moi, j'arrive pas à comprendre. Alors les gens, ils viennent te dire, ouais, mais toi, tu dénatures l'expérience vidéoludique de l'époque. L'expérience vidéoludique de l'époque. Moi, gros, je joue sur le matos d'époque. Si j'ai la possibilité de jouer avec une manette sans fil, je vais jouer avec une manette sans fil parce que déjà, premièrement, c'est plus pratique. Deuxième chose, hein, quand j'ai envie de jouer sur ma télé, que je suis dans mon plumard, j'ai pas un câble qui fait 50 mètres. Et puis après, si je peux améliorer l'image, ben, j'améliore l'image. Je ne dénature en rien l'expérience puisque c'est la console d'époque. Si tu peux updater ta console, si tu peux améliorer, eh ben, il faut le faire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu arrives tout simplement de ce qu'on appelle dans les derniers retranchements de ta console. C'est-à-dire que c'est ta console, tu peux améliorer le son, l'image et ton plaisir in-game, bah tu leur demandes ton plaisir in-game. Tu t'arrêtes pas à l'histoire d'un fil parce que quand tu tires le câble, il est trop court que ça se débranche de la console. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, je dénature en rien du tout. En rien du tout l'expérience. L'expérience de jeu, quoi. Oui, mais à l'époque, il y avait pas de manette sans fil. Si, il y avait déjà des manettes sans fil. Hein. Pas sur cette console-là, mais sur d'autres, il y avait déjà des manettes sans fil.
Alors moi, j'arrive pas à comprendre les jeux qui viennent te critiquer parce que tu essayes tout simplement de dire, ah ben, du TT, ton plaisir in-game, quoi. On est en train de jouer sur une console. Alors moi, tu vois, ça me fait triper, hein. Je les vois tous, hein, qui viennent dire, ouais, le mec qui parle, il connaît rien. Je connais rien. Non, je connais rien. Alors c'est vrai que j'ai des consoles que j'ai pas eu à l'époque. J'ai pas, j'avoue. Y a pas de problème. Alors les jeux, oui, j'ai beaucoup de lacunes sur beaucoup de consoles. Parce que quand t'as pas une console à l'époque, bah tu fais pas les jeux de l'époque. Mais rien ne t'empêche plus tard de rattraper ton retard. Et puis ben voilà, d'avoir un minimum de culture sur une console. Alors la Dreamcast, c'est une console que j'ai connue très très tard. Je vais pas mytho. La Dreamcast, c'est un abonné qui me l'a fait découvrir, qui m'arrêtait pas de m'en parler. C'est le petit Pixel. Moi, la Dreamcast, j'en ai des vagues souvenirs. Un pote en avait une. J'avais dû jouer peut-être une fois dessus et sorti de ça. Alors, grâce à un autre abonné qui m'avait envoyé une Dreamcast, et que moi, j'étais pas dans le délire de garder la console parce que la Sega Dreamcast, pour moi, c'est une console exotique et que ça m'intéressait pas du tout. Moi, les seules consoles Sega que je kiffe, c'est la Mega Drive. Moi, la Mega Drive, pour moi, c'est la seule console de Sega qui m'a marqué. Voilà. Le 32X, je m'en carre le coquillard. Le Mega CD encore plus. Ensuite, la Sega Saturn. La Sega Saturn, j'ai des très mauvais souvenirs sur cette console. Comme je vous avais raconté une fois dans un live, j'ai un copain qui avait plusieurs jeux, mais à chaque fois que j'allais chez lui, il me cassait les pieds pour jouer à Mork. Le jeu, là, avec les espèces de méca, parce qu'il fallait deux pour le finir, et qu'à chaque fois, il me cassait les cacahuètes, il me cassait les couilles de jouer avec ce jeu. Je me rappelle d'autres jeux qui étaient sympas dessus, mais sorti de ça, la Sega Saturn. Alors la Dreamcast, pour moi, c'est un ovni. Je la voyais dans les magazines. Mais sorti de ça, pas mis les mains dessus à l'époque. Si c'est un pote, il me semble, je me rappelle, j'avais joué, je sais plus à quel jeu. Il me semble que c'était Crazy Taxi ou Sonic, je sais plus. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on est en 2023 et je vais te montrer ma collection de jeux Dreamcast. Alors j'espère que tu es prêt. Alors déjà, je te montre la console, hein. Ça, c'est ma console. Et je vais te montrer ma collection de jeux Dreamcast. Je pense que tu n'es pas prêt. Voilà. Ça, c'est ma collection. Ça, c'est ma collection de jeux Dreamcast. Voilà. Ah, tu vois, c'est marqué dessus, tu vois, c'est marqué RPI Team, tu vois, il y a la petite Dreamcast dessus. Voilà. C'est une carte SD de 400 Go. Et là-dedans, j'ai tous mes jeux Dreamcast. Voilà. Ça prend pas de place, tu vois, rien pour stocker ça, tu vois. Et mon seul truc qui a de chance, c'est que tu peux éventuellement, eh ben, perdre ta collection de jeux Dreamcast parce que, voilà. Mais sorti de ça, j'ai pas de jeux Dreamcast. Tout est dans la console. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens étalent tous leurs jeux Dreamcast en donnant les tarots. En mode, m'as-tu vu? Regarde, moi, j'en ai plein. Toi, t'es un pouilleux parce que t'as pas de jeu. Sauf que, Toto, pour toi, comme ça. Ta Dreamcast, elle n'est pas éternelle. Ton bloc optique, il n'est pas éternel. L'alimentation de ta Dreamcast n'est pas éternelle, tu vois. Donc, arrive un moment, tu vois, ton bloc optique, il va rendre l'âme. Donc, tu seras obligé de changer de bloc optique. Et tu seras à un moment aussi obligé de changer la lime. Donc, tu vois, moi, j'ai fait l'investissement personnel de partir directement sur une Dreamcast avec un JDMU. Les temps de chargement, c'est instant. Le lecteur CD, je l'entends pas. Et puis, bah, j'ai quasiment le full set sur la carte. Et ça me fait plaisir. Et j'ai pas besoin de me prendre la tête. Voilà, à sortir la galette, à la mettre sur le lecteur du bloc optique, fermer le capot, attendre que ça charge, et puis voilà. Tu vois, en réalité, on est en 2023. Hein. Faut vivre avec son temps, tu vois. J'ai une Nintendo GameCube, c'est pareil. J'ai une trentaine de jeux, ou 33 jeux que j'ai achetés. J'ai une GameCube Collector.
mais je ne joue quasiment pas avec les CD, je joue quasiment toutes des ISO. Alors oui, j'aurais pu pas acheter de CD, mais bon, j'ai pété un câble. Voilà, j'ai pété un câble et j'ai claqué 1 000 € quasiment dans des prix de jeux. 1 000 €. 1 000 € en 3 mois. Et quand j'ai vu combien ça m'avait coûté, j'ai dit stop. Quand j'ai fait le calcul, j'ai dit ah, c'est bon, on arrête là. Donc tu vois, aujourd'hui, étaler ces jeux, c'est bien, tu vois, c'est bien. Que t'en as quelques-uns sur une machine, c'est bien. Moi, j'ai quelques jeux Super Famicom, j'ai quelques jeux Mega Drive, j'ai un linker Mega Drive, j'ai un linker Super Nintendo, mais c'est pas pour ça que j'étale mes jeux ou quoi que ce soit. Alors oui, j'ai pas forcément des pièces qui cotent des prix d'enculés sur Super Famicom ou Mega Drive. Sur Mega Drive, j'ai quand même des jeux qui coûtent dans les 300 €. J'en ai deux qui coûtent dans les 300 € que j'ai pas acheté à 300 €, que j'ai acheté à 80 balles le jeu, donc tu vois, hein, 80 balles. C'est dans un lot, donc quand tu divises le prix du lot par le prix du jeu, le jeu te remet 80 balles, quoi. Donc tu vois, c'est là qu'en réalité, tu te dis, voilà. De toute façon, tu sais, en 2023, si tu vas acheter du rétro, on va pas se mytho. Faut avoir l'œil partout, hein, sur Vinted, Le Bon Point, eBay. Puis il y a des fois, bah, faut connaître du monde. Faut connaître du monde. Si tu connais du monde dans le milieu du rétro gaming, bah, t'auras toujours des gens qui seront plus faciles, ouverts à la discussion pour les prix ou quoi que ce soit, même pour échanger ou quoi que ce soit. Moi, tu sais, je suis pas à l'affût des cartouches ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, tu vois, je m'en cogne un peu, tu vois. Il y a qu'un seul jeu que je voudrais avoir en boîte, et celui-là, je me le prendrais en boîte, c'est un Castlevania 4, en version Jap. Et puis basta, point barre, tu vois. Et puis je pense que, tu vois, pas besoin d'aller péter plus haut que j'ai le cul, tu vois. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Voilà, tu vois. Parce que Castlevania 4, c'est vraiment le jeu Super Nintendo qui me tient à cœur, tu vois. Parce que je l'avais à l'époque en version américaine. Et je crois que c'est mon pote qui a encore la cartouche en version américaine. Bon, tout ce qui était boîte à l'époque, nous on gardait pas, on jetait tout. Hein. On jetait les boîtes parce qu'on avait, tu sais, la boîte Nintendo, tu pouvais mettre tes jeux dedans. T'as pas connu les boîtes comme ça, non? C'était des boîtes en plastique avec un truc qui coulissait, puis tu poussais le jeu, il y avait un rack, et puis tu appuyais pour sortir la cartouche. Je crois que tu pouvais en mettre une quinzaine dedans. Voilà. Bon, c'est un autre délire, mais bon. Voilà, donc aujourd'hui, je t'ai présenté ma collection de jeux Dreamcast. Ouais. J'espère que cette vidéo ne t'a pas énervé parce que j'ai dit des choses qui t'auront choqué ou heurté. Heurté. Personnellement, je m'en bats les steak. Voilà. Donc, je vais te laisser là, je vais te souhaiter une bonne journée. Et si la vidéo t'a plu, hein, n'hésite pas à t'abonner, à la commenter, activer la petite cloche, et puis n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Mais ça devient tellement pathétique. J'étale mes jeux, j'étale mon pognon, ouais, t'étales. Ouais. On s'en bat les cacahuètes de tes jeux et de tes boîtes et de tes notices. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir pourquoi ce jeu il te plaît, qu'est-ce que t'as comme anecdote, où tu l'as trouvé, pourquoi tu l'as acheté, qu'est-ce qui ce jeu t'a apporté à l'époque, tu vois. C'est ton vécu, c'est ton retour, c'est ton expérience de joueur sur ce jeu. Le prix que tu l'as payé ou que tu l'as acheté, on s'en bat les couilles. Il n'y a aucun intérêt pour moi, personnellement. Bon allez, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à plus dans le bus. Allez, ciao les gens.